Gloire et louange à notre Seigneur et Dieu pour son amour manifesté dans nos vies, pour sa protection divine, pour tous ses hauts et bienfaits, parce qu'il est notre bienfaiteur. Il est notre papa d'amour et nous l'aimons dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, excellent week-end dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Le thème de notre méditation, entre les mains de Dieu. Lorsque nous lisons dans Psaume, le chapitre 31, les versets 4, verset 6, la Bible déclare « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous rapporte les événements ci-dessous. Un simple bâton entre les mains de Moïse fit des merveilles à cause de l'Éternel qui conduisait sa vie. Aujourd'hui, il est question d'être entre les mains de Dieu. Entre les mains de qui as-tu confié ta vie? Le simple bâton entre les mains de Dieu qu'il a confié à Moïse avait fleuri. Dans Exode 4, le verset 2 au verset 4, la Bible déclare « L'Éternel dit, qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il les jeta par terre et elle devint un serpent. Dieu a transformé le bâton qui était entre les mains de Moïse en serpent. Et une pierre et une fronde dans les mains de David fut l'arme la plus puissante pour délivrer Israël de l'oppression de Goliath à cause de la gloire de Dieu qui environnait la vie de David. Dans 1 Samuel 17, 50, la Bible déclare ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que les Philistins. Il le terrassa et il ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Mon frère, ma soeur, lorsque ta vie est entre les mains du Seigneur, tout ce que tu touches devient puissant. Alléluia. Des mouchoirs à peine touchaient le corps de Paul guérissaient les malades à cause de l'onction divine. Et ça, Acte 19, 11 à 12 nous le dit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend entre les mains de qui tu as donné ta vie. Si tu confies ta vie entre les mains du Dieu qui a conduit la vie de Moïse dans le désert, qui a donné la victoire à David devant Goliath, qui a transformé Saul de Tarse en Paul, tu seras à jamais heureux et victorieux. Si tu confies ta vie au Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi, ressuscité le troisième jour, qui a porté sur le bois du calvaire, toutes sortes de maladies, d'oppression, des chômages, des problèmes, toutes sortes de situations. Si tu confies ta vie entre les mains de ce Dieu-là, ta vie connaîtra un changement. Parce que si tu changes de position, Dieu changera ta situation. Le Seigneur est celui qui te conduit sur les eaux paisibles. Il veut éclairer ta vie et te donner un nouvel espoir, une nouvelle espérance. Il veut te faire entrer en possession de ton héritage, car avant que tu fusses né, Dieu te connaissait et il t'avait déjà consacré. Il avait fait de toi celui que tu dois être par sa grâce. Alors saisis l'opportunité, confie ta vie entre les mains du Seigneur, laisse-le être le capitaine de ta vie, laisse-le être l'encre de ton âme, accroche-toi à lui et laisse le Seigneur guider ta vie. Tu coupes avec les amarres et tu laisses derrière toi la vie du passé. Regarde vers le ciel, fixe les yeux vers les montagnes, le Seigneur sera ton guide et le Seigneur sera ta lumière. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse voir sa gloire. Demeure entre les mains du Père, demeure entre les mains de Dieu et que tu trouves à ses yeux et à ses pieds toute grâce excellente, tout don parfait, afin que tout ce que tu fais puisse connaître une réussite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.